La crise est brutale, elle est inattendue, elle vous surprendra et vous déstabilisera dans ses premiers instants si vous n'êtes pas parfaitement organisé pour affronter ce type de situation. Comme vous le voyez sur le schéma, la crise est composée de 4 grandes phases. Une phase d'allumage, une phase ascendante, une phase descendante et enfin une phase d'atterrissage. Durant ces 4 phases, la question de la maîtrise de la communication est tout simplement cruciale, car il est probable, voire certain, que durant la phase ascendante, vous fassiez face à une vague médiatique qui peut se transformer à tout moment en tsunami si vous ne la contrôlez pas. Face à une crise au sens premier du terme, il y a plusieurs certitudes. Certitude que les médias locaux, régionaux, voire nationaux relaieront la situation et procéderont à des investigations, des demandes d'interview, spéculeront concernant les parties prenantes et les tenants et les aboutissants de la crise. Certitude également que toutes les informations disponibles circuleront sur les réseaux sociaux. Et enfin, certitude que sur ces mêmes réseaux sociaux, des personnes très véhémentes se déchaîneront. Selon moi, en matière de gestion de crise, la règle des 80-20 s'applique. La gestion d'une crise repose à hauteur de 80% sur la communication et à hauteur de 20% sur les mesures correctives qui seront déployées. Pour gérer une crise et être en mesure de faire face à un possible déferlement médiatique, il est primordial de se préparer, car sans préparation, il est plus que certain que la gestion de crise sera extrêmement compliquée et dans tous les cas des plus incertaines. C'est la nature extraordinaire de l'événement qui générera l'intérêt des professionnels de l'information, la curiosité de nos concitoyens et la possible colère ou incompréhension de beaucoup d'autres. Tout manque de préparation sera source d'erreurs dans la mise en œuvre des mesures correctives qui, de fait, engendreront possiblement des crises dans la crise. La règle d'or en matière de gestion de crise est préparation, préparation et préparation. Pour être en mesure de gérer efficacement les aspects communication d'une crise, il est primordial d'activer immédiatement en phase d'allumage une veille des médias sociaux, des médias traditionnels également, puis d'être en capacité de trier les informations, de détecter les signaux faibles et enfin d'être en mesure de faire de la prospective afin d'anticiper les questions et orientations des professionnels de l'information et ou du grand public. J'ai déjà beaucoup insisté sur le fait que la préparation est l'une des clés afin de gérer de la meilleure façon qui soit un déferlement médiatique. Une autre de ces clés est de parfaitement intégrer qu'en phase descendante ou d'atterrissage, la moindre erreur en matière de communication ou de posture des parties prenantes peuvent redonner un élan à la crise. Enfin, il me semble nécessaire de préciser que dans le cadre d'une gestion de crise, une stratégie de communication qui repose sur le silence n'est généralement pas une bonne option.